la même chose avec leurs clients. Le réseau se mettra alors en place progressivement à différents niveaux, et c'est ça le pouvoir redoutable du marketing de réseau. Alors, comment devenir un as du marketing de réseau ? Comme dans toute activité, pour être le meilleur, il faut se donner les moyens de réussir. Il est tout à fait clair que pour obtenir des retombées positives et permanentes dans le marketing de réseau, il faut avoir un potentiel assez solide. Tout d'abord, il faut investir dans sa formation. Parce que qui dit nouvelle activité ou nouvelle entreprise, dit forcément formation, pour mieux en appréhender les rouages. Cela signifie donc que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut monter en compétences. La formation porte sur l'entreprise à représenter, les produits à proposer, les stratégies à adopter pour assurer son succès dans la nouvelle activité. Développer aussi la confiance en soi, c'est-à-dire sa capacité à croire en soi, en ses compétences et à sa capacité de réussir. Il faut aussi s'entourer de personnes motivées. Après cela, passer à l'action et développer son expérience sur le terrain. C'est-à-dire rencontrer des prospects, les convertir en clients, les faire adhérer au réseau et les aider à se faire de l'argent. Pour être le meilleur dans le marketing de réseau, il faut aussi tomber amoureux du rejet et de la déception. Sur le terrain, vous rencontrerez à coup sûr des oppositions, des rejets, des incompréhensions. Mais cela ne doit pas vous décourager. Au contraire, ça doit être pour vous un tremplin pour aller de l'avant et prouver que vous pouvez y arriver. Car si beaucoup d'autres ont réussi dans cette entreprise, pourquoi pas vous ? Comme le dit si bien Robert T. Kiyosaki, les perdants arrêtent quand ils échouent, les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Lorsqu'on se lance dans le marketing de réseau, le succès n'arrive pas tout de suite. Il faut être tenace, donc développer un esprit de persévérance et d'endurance. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que la réussite prend toujours un petit peu de temps. Pour vous lancer dans le secteur, je vous ai mis quelques livres dans la description qui peuvent vous aider. Dans le marketing de réseau, votre quotidien doit être basé sur 4 points. La formation, les réunions, la prospection et les relances. Transmettre et déléguer vos responsabilités. En effet, les membres de votre réseau doivent pouvoir faire la même chose que vous. Le but étant de gagner de l'argent et de monter en grade. De nouvelles recrues doivent adhérer à chaque niveau pour que le réseau grandisse et s'étende. Vous devez développer votre leadership d'inspiration. Vous devez prêcher par l'exemple en ayant les meilleurs résultats de votre équipe et de meilleures compétences également. Transmettez vos stratégies, vos résultats, vos expériences, votre professionnalisme à votre réseau afin de les motiver à aller plus loin. Quels sont les critères de choix pour le marketing de réseau ? Lorsqu'on veut adhérer au marketing de réseau, il est important de savoir ce qu'on recherche exactement. Il faut également prendre en compte certains critères pour se donner plus de chances de rentrer dans une affaire viable. Je vous recommande 5 critères de choix sur lesquels il faut s'appuyer pour réussir dans le marketing de réseau et s'y épanouir financièrement. Tout d'abord, la vision d'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est un élément déterminant dans la survie de l'entreprise et sa marche vers le succès. Une entreprise qui n'a pas de vision, n'a pas de chemin à suivre et aucune orientation. Donc elle va droit à la dérive. Pareil, lorsqu'une entreprise a une vision limitée sur le court terme, elle n'a pas d'avenir. La vision est la boussole qui oriente la marche de l'entreprise. Si elle n'existe pas, ou si elle n'a pas été bien définie, l'avenir de l'entreprise est hypothéqué, et donc sans issue. Le deuxième critère, c'est l'expérience de l'entreprise, ou le vécu de l'entreprise, qui est un gage de qualité et de crédibilité de l'entreprise. Le danger du marketing de réseau, c'est de tomber dans des pyramides de Ponzi qui ne vendent rien et qui n'enrichissent que leurs propriétaires. Mais une entreprise qui existe dans le marketing de réseau depuis au moins 10 ans aura démontré sa réalité et sa capacité à résister à toute difficulté
et à satisfaire au mieux sa clientèle. Par contre, si vous êtes intéressé par une entreprise naissante, avant d'y adhérer, renseignez-vous d'abord sur le parcours des dirigeants, la crédibilité et la qualité des produits ou des services que l'entreprise propose. Ces éléments sont des facteurs clés du succès ou de l'échec de l'entreprise. Le troisième critère que je vous recommande est de tester ce que vous voulez vendre, car on vend mieux ce qu'on a soi-même expérimenté et ce dont on maîtrise parfaitement les avantages. Le quatrième critère, c'est le plan de rémunération. C'est un élément essentiel, car c'est lui qui vous permettra d'acquérir votre indépendance financière. Après tout, si vous vous engagez dans le marketing de réseau, c'est bien pour gagner de l'argent. Il faut donc s'assurer que la société à laquelle vous voulez vous affilier vous propose un plan de rémunération qui soit très clair, équitable et qui compense le sacrifice consenti. Assurez-vous également que le plan de rémunération est autant à l'avantage de l'entreprise qu'au vôtre. Le cinquième et dernier critère, c'est le plan de formation. Tous ceux qui intègrent un marketing de réseau ne sont pas toujours aussi compétents pour tirer leur épingle du jeu. Ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui, soit ont un talent exceptionnel pour la vente, soit ont reçu une formation calée pour faire ce métier. C'est pourquoi la plupart des entreprises proposent des formations complètes et gratuites à leurs adhérents, pour leur permettre d'être formés à la vente et d'être rentables pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Si vous deviez retenir 3 choses sur cette vidéo, ce serait 1. Le marketing de réseau est un système de vente par recommandation. 2. Pour réussir dans le marketing de réseau, il faut avoir des compétences solides. 3. Il faut s'appuyer sur des critères essentiels avant de se lancer dans le marketing de réseau. Je vous mets quelques livres sur le sujet dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.